Mesdames, Messieurs, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Voici les titres du journal. Plusieurs jeunes se marient de nos jours sans avoir passé les examens prénuptiaux au nom de l'amour. Ils préfèrent s'unir sans évaluer les conséquences qu'un tel comportement pourrait avoir sur leur vie conjugale. La vente des objets d'occasion, une activité rentable, surtout au Bénin. Ce genre de commerce bénéfique pour le vendeur et l'acheteur n'est pas sans risque. Omniprésent dans notre quotidien, le téléphone portable permet à n'importe qui, où qu'il soit, de rester en contact en permanence. Mais les ondes électromagnétiques par l'appareil dégagé ne sont pas sans influence sur le cerveau. Le marché des biens d'occasion connaît une croissance exponentielle au Bénin, une situation qui soulève des interrogations quant aux raisons de son développement et aux conséquences possibles pour les consommateurs. Qu'est-ce qui motive certaines personnes à aller vers ces objets et comment s'y prendre en cas de défaillance? Actu Wendo et Rodrigue Blondoumet pour le reportage. On note aujourd'hui dans nos grandes villes la vente d'objets d'occasion. Les usagers de ce vaste marché s'en sortent avec diverses fortunes. Il y a de cela 2 semaines, j'ai payé une moto pour mes soeurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Après avoir payé la moto, le monsieur m'a tout assuré pour dire que c'est clean. Mais plus tard, je me suis retrouvé à dépenser 50 000 et plus dans la moto. Sito Bada Vico garde un mauvais souvenir de cette expérience. D'autres, par contre, estiment que ce n'est pas parce que les produits d'occasion sont déjà utilisés qu'ils perdent de la valeur. Ce sont des trucs résistants, les prix sont à la portée de tout le monde. Donc ce sont des trucs qui aident et disons ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des trucs neufs à s'en en procurer au fait. Moi j'ai payé plusieurs produits d'occasion et ça a duré. J'ai pu acheter un PC portatif en occasion. Ouais, donc pour moi, j'ai eu la chance que l'ordinateur portatif marche. Pour la plupart des usagers rencontrés, derrière les objets d'occasion se cache un piège. Quelqu'un qui a déjà utilisé un truc et qui veut revendre, c'est tellement que le truc a un petit problème. Les produits d'occasion souvent se présentent sous 2 aspects. Lorsque quelqu'un décide de vendre quelque chose, soit la personne a un problème financier direct, ou soit la chose que la personne décide de vendre a un problème. Et pour éviter cet état de choses, ce type d'achat devrait se faire sous certaines conditions. Il faut premièrement s'assurer de la propriété effective de celui qui est en train de vous vendre cet élément-là. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour recel. Deuxième élément, ce sont les risques qui peuvent arriver dans ces genres de transactions-là. C'est-à-dire, vous prenez un bien d'occasion auprès de quelqu'un, après vous constatez une certaine défaillance. Vous savez, dans les boutiques, formellement, il y a les questions de garantie où quand vous êtes dans le délai, vous pouvez repartir pour aller changer. Mais dans nos relations contractuelles, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ces éléments n'existent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque ça arrive comme ça et que vous approchez de votre co-contractant qui reconnaît l'erreur, vous pouvez régler entre vous. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous allez donc vous référer aux autorités compétentes, notamment, je veux dire, la juridiction compétente pour vous voir trancher un litige, parce que là, c'est un litige qui naît. Au-delà des réticences qu'on peut avoir et qui peuvent être difficiles à surmonter, l'achat des objets d'occasion est néanmoins à la portée du citoyen lambda. Vous souvenez-vous de ce temps où les téléphones portables n'étaient pas encore scotchés à nos mains? Aujourd'hui, le confort de ces appareils nous est devenu indispensable alors que leur utilisation ne cesse d'augmenter. Les smartphones restent des appareils potentiellement dangereux. Les ondes électromagnétiques qu'ils dégagent sont nocives pour nos cerveaux. C'est ce que nous explique plutôt le médecin neurologue au micro de Ulva Balogo. Le cerveau, pour son fonctionnement propre, émet des ondes électromagnétiques de très faible fréquence. D'accord ? Chez un adulte, ces fréquences varient de 8 à 20 Hz et chez les enfants, les fréquences sont plus basses.
Et les téléphones portables utilisent également pratiquement les mêmes ondes, mais à des fréquences plus élevées. Ce qui fait que l'utilisation du téléphone portable de plus de 30 minutes par jour pendant plus de 5 ans expose à un risque accru de tumeurs du cerveau qu'on appelle méningiome, des gliomes. Les gliomes, ce sont des tumeurs selon leur grade qui peut avoir une malignité très sévère et donc conduire à un décès. Il y a ce que l'on appelle les troubles neurocomportementaux qu'on peut observer chez des sujets qui ont une utilisation abusive du téléphone portable, mais pas que du téléphone portable. Il faut inclure en même temps tous les outils assimilés. Les casques sans fil, Bluetooth, c'est pareil. Les routeurs Wi-Fi, c'est pareil. Ils vont réunir des troubles tels que les troubles mineurs du sommeil. Donc, c'est un sujet qui va se réveiller le matin avec un sommeil peu réparateur. Donc, il se réveille le matin plus fatigué qu'il ne l'était la veille en se couchant. Il y a des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Les conseils pratiques que je pourrais énumérer, déjà ceux qui utilisent les téléphones portables pour justement les appels téléphoniques, réduire la durée des conversations téléphoniques. Il vaut mieux faire un appel très court et après peut-être échanger par SMS que de garder le téléphone longtemps à l'oreille. Pour ceux qui, pour des raisons professionnelles, doivent faire plusieurs heures au téléphone, c'est recommandé d'utiliser les écouteurs, les casques à fil. Donc les écouteurs à fil, c'est plus sain que les écouteurs, les casques sans fil qui utilisent le Bluetooth. Et ne pas dormir près de leur téléphone la nuit. Il faut couper le téléphone parce que même éteint, le téléphone portable émet toujours des ondes et reçoit des ondes. Et le reprendre le lendemain, comme ça vous avez une nuit plus paisible et moins perturbée par ces ondes qui pourraient nuire. Je l'annonçais dans les titres, la grande majorité des unions débutent sans aucune préparation formelle. Le mariage appelle certaines obligations, conditions et formalités à remplir avant de se dire oui. Au nombre de ces formalités, il y a le certificat prénuptial dans lequel est mentionné le résultat des analyses médicales des futurs mariés. En quoi consistent donc ces examens et pourquoi le législateur béninois l'exige? Amitié Sagwedi et Léonore Lanouin pour plus de précision. Partie intégrante des conditions de forme du mariage, le certificat prénuptial constitue une pièce capitale à fournir et la condition sine qua non avant la célébration de tout mariage civil au Bénin. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une disposition légale contenue dans le Code des personnes et de la famille. L'article 127 du Code des personnes et de la famille, c'est bien dedans. La loi dit les deux doivent se communiquer le résultat. La deuxième partie là est très importante. Donc, il ne suffit pas de faire ces examens médicaux que nous appelons certificat prénuptial, mais aussi les deux époux doivent se communiquer les résultats. Ces examens prénuptiaux concernent par exemple les hépatites, au nombre des maladies et surtout le groupe sanguin. Ils doivent savoir s'il y a des incompatibilités. Ces éventuelles incompatibilités qui résultent du bilan prénuptial ne visent pas à empêcher l'union des futurs conjoints. La législation béninoise reste limitée. À ce propos, les avis sont divergents. Il faut voir l'avenir en fait. Il ne faudrait pas exposer les enfants et même ma santé à moi et celle de mon mari. Il ne faudrait pas vraiment. Bon, on peut toujours être compatible avec quelqu'un d'autre après. Je ne prends pas de risques. Je vais le faire prendre les risques. À cet stade de la relation, je ne pense plus rebrousser chemin. Rebrousser chemin avant qu'il ne soit tard serait la décision responsable. S'entêter au nom de l'amour comporte d'énormes risques pour les futurs époux. Il y a eu un cas comme ça où les époux étaient incompatibles, pas par le sida, mais incompatibles par les analyses sanguines. Et on a constaté que si le couple se mariait, ils ne feront que des enfants mongols, des enfants malades, mal formés. Comme ils sont tous d'une religion, ils ont décidé de ne pas se traiter et ils se sont mariés quand même, d'accord, en disant que Dieu fera. Mais successivement, tous les 3 enfants qu'ils ont eus, c'était des enfants malades. La femme est décédée et l'homme aussi est décédé par la suite. Et s'ils avaient peut-être accepté de se quitter pour refaire un autre lien de mariage avec d'autres, peut-être qu'on n'en arriverait pas là. C'est très important
de suivre les indications, je peux dire, du certificat prénuptial. Des examens en amont pour jouir pleinement de son mariage. C'est une bonne démarche pour préserver sa santé, celle de ses progénitures, ses revenus, voire la stabilité de son couple. Suivons à présent la compilation de l'actualité nationale en bref et en images. C'est une présentation de Omolade Sané. Le gouvernement des États-Unis a renouvelé son soutien financier au service de santé communautaire du Bénin avec une contribution de plus de 5,4 milliards de francs CFA. Cette assistance fait partie des actions de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, dans le but d'améliorer la santé maternelle et infantile et de lutter contre le paludisme. Le gouvernement des États-Unis, en plus de la santé des relais communautaires, se chargera de les doter en équipement de travail. L'USAID envisage de financer cette intervention dans 17 communes du Bénin. Fin de l'opération de fabrication de masques de protection contre le coronavirus destinés au grand public. Selon le gouvernement, le nombre ciblé de masques est atteint. En dehors des commandes formelles déjà passées, tous les acteurs doivent arrêter de produire des masques à des fins de livraison à la CAME. Le gouvernement adresse ses remerciements à tous les acteurs ayant répondu à l'appel lancé le 6 mai 2020, notamment les artisans, créateurs de mode, stylistes, designers, couturiers et couturières. Savalou aura bientôt un nouveau roi et il est déjà connu. Il s'agit de l'opérateur économique Arsène Ganfon. Il va succéder à Gandjeyi Aoyo qui a rejoint ses ancêtres le 29 janvier dernier après 5 ans de règne. Selon des sources proches de ce palais, l'oracle a choisi Arsène Sewanou Ganfon parmi plusieurs prétendants après les cérémonies de consultation. Du Bénin, l'Union européenne décaisse en urgence 20,3 milliards de francs CFA pour appuyer le plan de réponse global mis en place par le Niger pour la lutte contre le coronavirus. Initialement prévu en juin 2020, ce versement sera opéré en mai 2020 selon les responsables de l'institution européenne. L'anticipation de ce financement va permettre de manière concrète et immédiate d'appuyer les autorités sur la base des priorités immédiates dans la mise en œuvre du plan de réponse avec ses 3 piliers, la gestion sanitaire, le soutien aux populations vulnérables et la gestion de l'impact économique. Le plan de riposte mis en place par le gouvernement nigérien pour lutter contre cette pandémie est évalué à 1436 milliards de francs CFA. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention.